Nous avons vu pour la première fois la réglementation 2026 dans des conditions réelles, lors du Grand Prix d'Australie. Un Grand Prix très mouvementé, par des casses moteurs du fait d'une nouvelle réglementation, donc des voitures beaucoup moins fiables. Mais aussi énormément de dépassements et d'actions en piste, qui peuvent sûrement faire changer les avis que nous avions au début de saison sur cette réglementation, qui faisait peur à beaucoup de fans et de pilotes, avec des voitures beaucoup plus lentes dans les virages, ou alors il fallait freiner beaucoup plus tôt pour recharger la batterie. Plein de points d'interrogation qui ont été levés sur un premier Grand Prix, sur un circuit qui n'allait pas vraiment à cette réglementation, avec de longues lignes droites et très peu de gros freinages. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et me suivre sur Instagram, ça m'aide énormément. On est parti pour l'analyse. Une des grosses choses que change cette nouvelle réglementation, c'est le style de pilotage. Car cette année, avec un moteur 50% thermique et 50% électrique, les voitures ont beaucoup plus besoin de recharger la batterie, qui n'est pas capable de tenir tout un tour du circuit. Cela amène donc des techniques dans le pilotage qui permettent de recharger plus facilement la batterie et d'avoir une meilleure performance sur la piste. D'abord, le lift and coast, que tout le monde connaît déjà, qui consiste à relâcher la pédale avant un virage et son point de freinage pour recharger la batterie et faire de l'économie. Mais il y a aussi le super clipping qui arrive, qui fait que la voiture ralentit toute seule pour recharger la batterie, du fait qu'il ne reste plus que le moteur thermique pour performer. Un élément que nous avons beaucoup entendu lors de ce premier Grand Prix et que tous les pilotes ont fait face. Et c'est sur ce moteur que la réglementation 2026 ne plaît pas à tout le monde, du fait qu'elle est 50% thermique et 50% électrique. Et cela pose donc des fois la voiture à ralentir toute seule en ligne droite, car il ne reste plus que le thermique pour pousser la voiture, mais ce moteur n'est pas assez puissant pour atteindre les 300 km/h. Et on le voit, ça plaît pas beaucoup aux pilotes. Norris a récemment dit que la F1 vient de passer d'une des meilleures réglementations à la pire peut-être en Formule 1. Il dit aussi sûrement ça parce que l'année dernière il pouvait jouer le titre et cette année il est beaucoup plus loin. Mais il y a aussi eu Verstappen qui a traité ses voitures de Formule E sous stéroïdes et qu'il n'aimait pas du tout cette réglementation. Des choses qu'on peut le comprendre. Les pilotes aiment plusieurs styles et celui-là ne convient pas à eux. D'autres pilotes ont dit qu'il fallait tout réapprendre à zéro car ça ne correspondait pas à un style de pilotage pour une course de Formule 1. Plein d'éléments qui viennent poser des questions. Mais maintenant c'est trop tard. Les pilotes doivent faire avec cette nouvelle réglementation. Même si le pilotage est peut-être beaucoup moins plaisant pour eux. D'ailleurs, cette réglementation nous donne des séances de qualification très étranges. Déjà, les voitures ne sont jamais à fond car si la voiture est à fond, elle n'aurait pas assez de batterie pour finir le tour. Et donc le tour serait plus lent que quelqu'un qui gérerait mieux sa batterie. Et on voit donc des stratégies s'imposer. Des pilotes sacrifier des secteurs pour aller plus vite sur d'autres secteurs beaucoup plus intéressants. Cela donne des séances de qualification beaucoup plus étranges par rapport à celles que nous avons avant, où les pilotes étaient complètement à fond pour aller chercher le meilleur tour. Maintenant, il faut réussir à bien recharger sa batterie sans perdre de temps. Quelque chose en plus que doivent gérer les pilotes. Personnellement, pour moi, la qualification avec cette nouvelle réglementation est un peu plus étrange et me plaît beaucoup moins. Mais la course a été, elle, très intéressante. Déjà, nous avons eu beaucoup plus d'action en piste, avec beaucoup de dépassements, grâce au nouveau mode Overtake qui permet de vider la batterie. Ce mode amène un autre point bonus, c'est que les voitures ont plus de chances de pouvoir récupérer leur position. Car quand une voiture double avec le mode Overtake, elle vide la batterie et a souvent moins d'énergie sur la ligne droite suivante. C'est donc un jeu stratégique pour trouver le bon endroit pour doubler l'adversaire. Mais malheureusement, ces dépassements ont l'air beaucoup moins naturels et enlèvent un peu l'enthousiasme aux spectateurs de voir un joli dépassement, car ils ont l'air d'être fabriqués de toutes pièces. Le problème, c'est que le spectateur est un peu perdu face à cette réglementation, car on ne sait pas quand un pilote a le mode Overtake et quand il l'utilise. Nous avons vu quelquefois quelques overlays pour nous expliquer, mais il en faudrait plus d'avantages, comme avec le DRS, où on voyait quand un pilote pouvait l'activer et quand il l'activait. Mais on voit que dans tous les cas, il y a du positif et du négatif dans cette réglementation. Dans tous les cas, la Formule 1 est un sport qui doit évoluer. Et pour moi, cette évolution ne dérange pas. Certes, les qualifications sont peut-être moins intéressantes, mais nous avons des courses beaucoup plus mouvementées, avec beaucoup plus de stratégie. Bien sûr, en tant que fan, nous, ça nous plaît. Mais peut-être que pour les pilotes qui conduisent ces Formule 1, cela est beaucoup moins plaisant. Car tu ne peux jamais être à fond. Sauf que quand tu conduis une voiture de course, tu as envie de la pousser à ses limites. Ce qui est compréhensible. Il y a quand même quelques points dangereux dans cette réglementation que nous avons vu lors du premier Grand Prix. Avec d'abord le super clipping qui augmente le risque d'accident. Nous l'avons vu entre une manœuvre entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Esteban Ocon a fait du super clipping et Pierre Gasly a été surpris et a touché le pilote français. Des choses qu'il faudra surveiller. Tout comme les dépassements
départ où nous avons vu Liam Lawson presque calé sur la grille. Quelque chose qui a été énormément évoqué et dont la FIA cherche déjà des solutions. Mais pour moi, cette réglementation va être très intéressante à suivre et va nous amener du spectacle. Il faudrait juste plus de moyens de bien la comprendre et pouvoir plus facilement suivre ce qu'il se passe en piste. J'attends vos retours sur cette réglementation après ce premier Grand Prix. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.